suite que j'ai présidé ce matin l'ouverture du Forum international Afrique Développement. C'est un forum qui est à sa 5e édition et je crois que l'édition de cette année revêt une importance particulière. D'abord parce que, comme je l'ai souligné, c'est le retour du Maroc, je dirais, dans la famille africaine, donc au niveau de l'Union africaine. Deuxièmement, c'est la volonté pour, je dirais, les États, le secteur privé, je dirais, africain, de réfléchir à la nécessité qu'il y ait un partenariat de longue durée entre les États et le secteur privé. Et deuxièmement, de se rendre compte que, malgré tout, l'Afrique a du potentiel, aussi bien au niveau des ressources, aussi bien au niveau des capacités humaines, et qu'il s'agissait de voir notre développement ensemble. Parce que chacun de son côté ne pourra pas aboutir à un développement harmonieux pour l'ensemble de son pays. C'est pour cela qu'il est important de fédérer nos efforts, de faire en sorte que l'Afrique soit unie et qu'ensemble, en tant que continent, nous marquions notre pas, je dirais, au niveau du monde entier. Je crois que cela est possible et de plus en plus, cette prise de conscience est faite. C'est pour cela que je dois dire que le Royaume du Maroc est bien positionné pour assurer cette mission de leadership, d'autant plus que sans attendre ce type de réunion, Sa Majesté le roi lui-même, se déplaçant dans plusieurs pays, a amené des investisseurs potentiels qui ont fait des investissements directs en Afrique. Ça veut dire que c'est la confiance en l'Afrique, c'est la confiance en l'avenir. Et je voudrais dire que nous devons travailler donc sur cette voie de l'optimisme en nous disant que demain, l'Afrique sera également un continent en pleine émergence. Monsieur le Président, pour aborder dans le même sens, que dites-vous de la demande du Maroc d'intégrer la CEDEAO, qui est justement un exemple d'intégration? Nous n'avons pas encore, discuté de cette question au niveau de la CEDEAO, mais en son temps, nous nous prononcerons, comme nous sommes prononcés pour l'Union africaine. Nous avons estimé qu'il était tout à fait normal que le Maroc soit dans l'Union africaine et apporte sa contribution. Cette demande est certainement déposée auprès de la CEDEAO. En son temps, la conférence des chefs d'État se prononcera donc sur cette question-là. Mais a priori, tout ce qui favorise l'unité et le renforcement, nous ne pouvons pas être opposés à cela. À propos du PNDS, c'est un projet très ambitieux, c'est un programme très ambitieux. Est-ce que vous pensez pouvoir le réaliser durant votre mandature? Nous sommes tenus, parce que c'est le programme de développement économique et social du Burkina Faso. Il est évident que nous avons élaboré un programme qui a bénéficié d'engagements de financement de plus de 3 fois de ceux dont nous avons besoin. Il est évident que nous ne pouvons pas dire qu'un programme sera réalisé à 100%, mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous en fassions le maximum, parce que nous considérons que nous devons travailler non seulement à ce que les conditions de base, des conditions de vie des populations changent, mais également à mettre en place des processus structurants pour l'avenir de notre pays, pour le développement de notre pays. Donc nous sommes engagés à cela et je pense que par la grâce de Dieu, en tout cas, nous allons nous battre pour cela. C'est vrai qu'en ce moment, nous faisons face également à toute cette situation d'insécurité au nord qui polarise nos efforts, mais nous pensons que nous allons allier la nécessité de combattre le terrorisme d'un côté et en même temps de travailler au développement de notre pays, parce que nous ne sommes pas les seuls pays menacés par le terrorisme, mais la vie doit pouvoir continuer et le développement doit pouvoir se faire.